Et pour cet entretien, je le rappelle, nous recevons Bernard Bord, donc secrétaire de l'association Horizon Employeur et chargé de mission chez Dassault Systèmes, et M. François Bellini, élu à la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles-Yvelines. Vous êtes tous les deux très concernés par les plans de développement interentreprise et les plans de développement de reprise. Ces projets qui sont mis en place pour inciter les collaborateurs des entreprises à réduire l'usage de leur voiture individuelle au profit d'autres modes de transport moins polluants. Donc c'est un enjeu environnemental important, mais un enjeu économique également. François Bellini, j'ai envie de vous commencer par vous et vous demander pourquoi l'agglomération et notamment la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles-Yvelines est aussi impliquée dans le plan de déplacement interentreprise. À la base, les entreprises ont une obligation, comme il vient d'être expliqué, au-delà de 500 salariés qui utilisent le véhicule pour aller travailler, l'entreprise est dans l'obligation de mettre en place un plan de déplacement entreprise. Une fois qu'on a dit ça, lorsqu'il y a un regroupement d'entreprises qui sont concernées par le même sujet, on a proposé de mettre en place des plans de déplacement inter-entreprises. Donc là, c'est, je dirais, une discussion à trois. D'une part, une association d'entreprises qui regroupe un secteur géographique, d'autre part, une communauté d'agglo, et enfin, la Chambre de commerce qui se place comme animateur d'un plan de déplacement inter-entreprise. Monsieur Borges, vous justement, vous êtes du côté plutôt entreprise. Vous pouvez vous rappeler peut-être votre mission au sein de l'association Horizon Employeur ? Horizon Employeur, en fait, c'est l'association des entreprises, des principales entreprises de Vélizy et de Meudon-la-Forêt. Donc ça représente une quarantaine d'entreprises, soit 30 000 salariés, sur un pôle d'emploi qui fait à peu près 43 000. Bon, on a en plus de ça les centres commerciaux à gérer en plus, on ne les présente pas. Et la problématique est effectivement d'arriver à se déplacer, puisque de toute façon, Vélizy est très contraint. À partir de là, l'association essaie par tous les moyens de mettre en place les solutions nécessaires, éventuellement avec des partenaires, parce que les transports en commun, c'est clair, ce n'est pas nous tout seuls. Alors nous avons vu dans le sujet précédent Waze Up l'initiative du covoiturage pour les déplacements inter-entreprises. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les autres moyens de transport et les autres initiatives qu'on peut mettre en place dans ce cadre-là ? Alors les autres initiatives, elles sont classées par axe dans notre plan de déplacement. On retrouve effectivement l'incitation à utiliser les transports en commun, ce qui veut dire qu'il faut qu'ils soient efficaces, c'est-à-dire qu'ils répondent aux besoins des utilisateurs. Qu'ils soient à l'heure également. Aussi, et ça pour nous le problème qu'il y a c'est qu'on a une desserte par bus principalement et ça dépend de deux axes principaux qui sont quand même assez chargés, RN 118 et A86, mais il faut également qu'ils soient connus. On s'aperçoit qu'il y a des gens encore qui ne savent pas qu'il y a des lignes qui passent juste au pied de leur immeuble. Bon, ça c'est la première possibilité, les transports en commun. Ensuite c'est les circulations douces. Donc, le vélo, c'est vrai que sur Vélizy, qui est quand même sur un plateau, c'est pas facile à gérer. Il y en a quand même qui le font parce que ça leur fait leur sport du matin. Bon, c'est la marche à pied parce que il y a des fois pour terminer depuis l'arrêt du tramway le plus proche, 10 minutes à pied, ça peut être une solution. Et après, ça peut être d'autres choses comme le covoiturage, l'autopartage, etc. Quelles initiatives la CCI essaye de pousser ? C'est le covoiturage, c'est plus la marge, je ne sais pas. La Chambre de commerce se place comme un organisateur. Donc l'objectif est plutôt de défendre une méthodologie d'aide aux entreprises. On fait le point avec les entreprises et les salariés des entreprises en fonction de chaque site. Donc en termes de PDIE, dans les Yvelines, on a 4 PDIE qui sont présents et on va essayer de définir PDIE par PDIE l'ensemble des besoins. Certains peuvent être effectivement définir une méthode de covoiturage, d'autres peuvent mettre l'accent sur la mise en place de modes doux, c'est-à-dire des vélos, des rollers, etc. D'autres peuvent avoir besoin de mettre en place un parking spécifique pour les vélos, puisque ça a été mis en place également, ou ça peut être également une négociation vis-à-vis du STIF lorsqu'on veut que l'horaire soit déplacé, qu'un déplacement de bus soit effectué parce que la rotation du bus ne correspond pas tout à fait à ce qu'il faut, et essayer aussi, par exemple, de décaler les horaires de travail. Ça peut être également de faire mettre l'accent sur le télétravail. Donc il y a un ensemble d'outils qui existent et qu'on essaye de mettre en œuvre PDIE par PDIE. Donc tout cela a certainement un coût. Je pense notamment vous parler d'aménager des espaces pour les vélos ou même du télétravail où il y a aussi des gens qui sont dédiés justement à ces plans de déplacement inter-entreprises. Ça représente beaucoup pour les entreprises justement ce plan-là ?
Il y a forcément un coût, ne serait-ce que le temps homme des personnes qui représentent les entreprises. Il y a un certain nombre de réunions régulières, aussi bien pour la communauté d'Adelot que pour les entreprises et la chambre de commerce. Après, effectivement, on essaye de trouver les financements qui vont bien en fonction des projets. C'est pas forcément des sommes qui sont importantes, c'est plus dans l'action. Lister les points de passage au niveau des véhicules pour les rollers, pour les vélos, les pistes cyclables et autres ne coûte pas forcément cher. C'est plus une volonté globale du PDIE en fait. Monsieur Vore, je voyais réagir. Vous avez peut-être une idée plus précise, plus concrète avec Dassault Systèmes? Non, parce que le problème qu'il y a, c'est que c'est très difficile à chiffrer, puisque certaines actions sont en fait, on arrive à les chiffrer, la construction d'un parking à vélo ou des douches et des vestiaires pour les utilisateurs des mêmes vélos, ça on peut le chiffrer. Prévoir des places pour le covoiturage, on peut aussi, soit c'est du marquage, soit c'est des places supplémentaires. Après, essayer de, par exemple, tout ce qui est effort de sensibilisation, ça veut dire éventuellement qu'on fera venir un opérateur, ça veut dire qu'éventuellement j'animerai moi-même le stand si nécessaire. Mais là, ça fait partie. Ça a un coût, bien sûr, puisque pendant que je fais ça, je ne fais pas autre chose. Mais disons que ce n'est pas chiffré en tant que tel. Le plus compliqué, c'est de sensibiliser peut-être les salariés? Bien sûr, certains sont réceptifs, c'est-à-dire qu'on leur explique, il y a une démarche quand même pour expliquer, il y a ça qui peut vous rendre service. La voiture tous les jours, c'est peut-être pas une nécessité. Et puis il y en a d'autres, de toute façon, ça ne marchera jamais, etc., etc. Discours défaitiste. Alors après, faut arriver à se mettre à la hauteur de chacun. Quelle initiative peut-on également mettre en place? Parce qu'il y a des entreprises qui sont soumises, qui sont assujetties justement à ça. Justement, je voyais réagir. Tout à fait. C'est exactement ce que je voulais dire. Je crois qu'il est important de bien expliquer aux entreprises, qu'elles soient grandes entreprises et dans l'obligation de répondre à la loi, mais aussi les petites entreprises. C'est le moyen pour les petites entreprises, dans le cadre d'un PDIE, tous ensemble on est plus fort. Donc le PDIE peut parler pour le compte de tout le monde, alors que l'entreprise, s'il demande de déplacer un horaire de bus, n'aura aucun impact. Alors que si c'est un PDIE qui le demande, c'est au nom d'un certain nombre de salariés, c'est au nom de toute la zone d'activité. Donc on est beaucoup plus reconnu et la communauté d'Adelot peut forcément nous pousser beaucoup plus facilement. En 2013, donc, en France, on recensait 340 établissements qui étaient assujettis. J'ai envie de demander, est-ce que c'est encore trop peu? Est-ce qu'il faut faire des efforts pour qu'il y ait plus de plans de déplacement inter-entreprises ou de plans de déplacement entreprises? Disons qu'il y a déjà une réponse dans le projet de loi sur la transition énergétique, puisque le seuil de 500 salariés que vous avez abordé que vous avez cité tout à l'heure va probablement être abaissé. Est-ce que ça sera 100, 200, 250? Je n'en sais rien, mais il sera fortement abaissé, ce qui veut dire qu'il y aura beaucoup plus d'entreprises qui seront impliquées. Et des conséquences économiques, parce que si ça passe à 250 employés, beaucoup d'entreprises vont devoir faire des efforts dans ce sens-là? Tout à fait. Et encore une fois, ce qui est important, le PDIE n'étant pas une obligation, mais une incitation, ce qui est important encore, c'est d'être tous ensemble pour pouvoir améliorer le déplacement des salariés. Il y a un ensemble de mesures qu'on peut préconiser. Il y a des contraintes, certes, on les accepte, mais l'intérêt, c'est de pouvoir avoir ce porte-parole qui est le PDIE, en fait. Eh bien, merci François Bellini et Bertrand Borde d'être venus sur notre plateau et merci pour ces explications. On passe tout de suite aux chiffres de la semaine.